le titre du message de ce matin, c'est « Le mariage est une bénédiction ». Le mariage est une bénédiction. On cherche la bénédiction à gauche, à droite, ça et là. Mais si vous ne vous mariez pas, où vous allez trouver la bénédiction? Le mariage est une bénédiction. Donc, c'est parce qu'on n'a pas compris le mariage qu'on ne cherche pas à se marier. C'est parce qu'on n'a pas compris le mariage qu'on a peur du mariage. On a peur de rentrer dans le mariage. Quand je parle de ceux qui ont peur du mariage, ce ne sont pas les femmes. Hein? En général, ce ne sont pas les femmes, c'est plutôt les hommes. Parce que ce n'est pas facile hein, quand on regarde. Alors que le mariage est une bénédiction. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre que le mariage est une bénédiction. Nous allons lire pour ce faire 2 passages principaux et puis après on va développer avec d'autres passages. Donc Genèse 2, 18. Genèse 2, 18 et puis Genèse 2, 22, 24. Ensuite, Genèse 1, 27, 28. Donc Genèse 2, le 18, on saute, on va au 22, 24. Et ensuite, Genèse 1, 27, 28. On y va. Genèse chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse chapitre 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 1, 27, Genèse 28. 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je vais lui faire une aide semblable à lui. Donc quand Dieu a fini la création, quand il a créé l'homme, n'est-ce pas? Dieu a constaté une chose. Tout est bon. Vous vous rappelez quand il a dit quoi? Quand il fait, il dit c'est bon. Il fait, il dit c'est bon. Il fait, il dit c'est bon. Mais à un certain point, il s'arrête et dit, il y a danger. C'est pas bon que l'homme là, il soit seul. Donc Dieu constate qu'un homme seul, c'est mauvais et c'est dangereux. C'est un problème. Quelque chose que Dieu dit c'est pas bon. Imaginez ce que c'est. C'est que c'est grave. Dieu lui-même regarde la situation et dit, ah, ça c'est pas bon, hein. Si j'ai laissé un homme seul, c'est gâté. Donc Dieu lui-même, il dit, c'est pas bon du tout qu'un homme soit seul. Si tu es seul, tu n'as pas de partenaire. Dieu dit quoi? C'est très 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 mauvais. C'est pas bon. Quand Dieu a constaté que c'est pas bon, il a créé une femme, n'est-ce pas? Pour ne pas que l'homme soit seul, mais pour que l'homme soit avec un partenaire, une aide qui est semblable à lui. Donc Dieu dit, un homme qui est seul, c'est comment? C'est clair. Il n'est pas bon. Ça veut dire quoi? C'est mauvais, c'est dangereux, c'est catastrophique, c'est terrible. Dieu même, il dit c'est pas bon. Nous encore, des fois, on ne voit pas bien, on dit c'est pas bon, on voit juste l'apparence, c'est sérieux. Mais quand Dieu dit c'est pas bon, c'est qu'il a tout calculé. Il voit dedans, il voit dehors. Il voit tout. Et puis il dit ça là, c'est mauvais. Homme, je ne sais pas si tu es seul. Femme, si tu es seul. Dieu dit quoi? C'est mauvais. C'est pas bon. Tu ne peux pas continuer de rester comme ça. Parce que Dieu dit que c'est mauvais. C'est pas bon. Et quelque chose que Dieu qualifie de ce n'est pas bon, toi tu ne peux pas perdurer dedans. N'est-ce pas? Tu ne peux pas passer une vie dedans. Au contraire, tu dois faire vite pour quitter. C'est pas vrai? Dieu dit la chose n'est pas bonne. Tu fais quoi dedans? Tu fais quoi dans célibataire? Endurci. Hein?
tu fais quoi dans célibataire? Ton Dieu dit que c'est pas bon. Donc tu fais quoi dedans? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je vais lui donner quelqu'un, une aide, une femme. Donc le constat de Dieu, c'est qu'un homme seul, ce n'est pas bon. C'est ainsi qu'en Genèse 22, qu'est-ce qu'il fait? Donc l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. C'est-à-dire quand Dieu a constaté que ce n'est pas bon là, il a décidé de faire une femme pour combler ce déficit et régler ce problème dans la vie de l'homme. Donc alors il crée une femme. Continue. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc quand Dieu a constaté le problème, il a décidé de créer une femme. Et quand il a donné à l'homme, l'homme n'a pas regardé derrière. Il a pris bagage. Il a déménagé de ses parents. Il a quitté père et mère. Il allait s'attacher à sa femme. Et il a dit quoi? Cette fois-ci au moins, voici os de mes os, chair de ma chair. L'homme est rentré vraiment. Ça dit quoi? Dans son accomplissement en fait. Il était maintenant heureux et joyeux d'avoir trouvé son vis-à-vis. Dieu a créé tout. Quand il a regardé, mais j'ai fait quoi, les chiens? N'est-ce pas? Dieu dit, je vais te donner une aide. Il est là, Dieu envoie chien. Il envoie mouton. Il envoie encore cabri. Il envoie encore quoi? Vous connaissez la Genèse? Dieu a créé tout genre d'espèces. L'homme a regardé, dit ça là, c'est pas ça. C'est pas ça là, j'attends. C'est pas bon que je sois d'accord. Mais j'ai fait quoi ça là? Donc l'homme n'a rien trouvé de bon dans tout ça. Mais quand Dieu a retiré de sa côte, elle a retiré une côte et puis a fabriqué la femme. Il n'a plus parlé, hein? Tout ce qu'il a fait c'est déménager. Il dit, cette fois-ci, il a quitté père et mère et il s'est attaché à sa femme parce qu'il a trouvé os de mes os, chair de ma chair. Si tu es marié ici, il faut acclamer le Seigneur pour ta vie. Amen. Dieu dit que c'est pas bon pour un homme d'être seul. Et pour ce faire, il a réglé ce problème en donnant une femme à l'homme pour que maintenant ce soit bon. Donc, comment on règle le problème? Quand c'est pas bon, on prend une femme. N'est-ce pas? Pour que ce soit bon, selon Dieu, c'est qu'on a une femme. Donc Dieu règle le problème en amenant une femme à l'homme. Vous allez voir maintenant Genèse 1, 27 et 28. J'ai dit le mariage, c'est une bénédiction. Le célibat, c'est une malédiction. Ah oui, ça dit que vous ne savez pas analyser les choses. Quand quelque chose n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Et quand quelque chose n'est pas bon, c'est mauvais. Et quand c'est mauvais, je ne crois pas que ce soit une bénédiction. Attends, vous ne savez pas calculer ou quoi? Dieu dit que ce n'est pas bon d'être célibataire. Être seul là, c'est être célibataire. C'est pas le mot? Alors, donc si tu es seul, c'est que tu es célibataire. Et Dieu dit que c'est pas bon que tu sois seul. Donc si tu n'es pas bon, c'est comment? Si c'est pas bon, c'est comment? Si c'est mauvais, c'est comment? C'est malédiction. Mais vous croyez que ce qui est mauvais, c'est bénédiction quoi? Donc il faut prendre tous les mauvais et puis il faut dire que c'est bénédiction. Quand quelque chose est mauvais, c'est une malédiction. Malédiction, c'est mauvais, vient des mauvais. Malédiction, ça vient des mauvais. Ce qui ne t'arrange pas, ce qui est mauvais, c'est ça qui est malédiction. Donc si tu es célibataire, Dieu dit que tu as une malédiction. C'est une malédiction, si tu ne sais pas. Voilà les célibataires pleins dans la ville, pleins dans les églises en train de chercher bénédiction. Oh, ils sont déjà maudits. Ah, c'est pas moi, j'ai dit, sachez analyser la Bible et la parole de Dieu. Vous croyez que quoi? Ah, vous êtes surpris. Mais c'est des déductions logiques. Attends, ce que je dis là, c'est faux? C'est pas moi. Moi, je ne fais que vous éclairer un peu. Mais si vous voulez aller lire les passages là, Dieu dit que ce n'est pas bon qu'un homme soit seul. Et puis il fait une femme. Ça veut dire quoi? Un homme seul, c'est un homme qui n'est pas marié, un homme qui n'a pas de femme.
N'est-ce pas? Donc un homme seul, c'est un célibataire. Un célibataire, c'est mauvais. Et si c'est mauvais, mais Dieu a réglé le problème rapidement parce que c'est mauvais, c'est une malédiction. Un homme seul, c'est une malédiction parce que c'est mauvais devant Dieu. Ça là, retenez ça. Tant que vous êtes célibataire, vous êtes dedans comme ça, dans la malédiction, 2 pieds. Ah, vous n'avez pas compris ça. C'est pour ça que vous êtes encore en train d'attendre. Attendez, vous allez voir. Donc vous n'avez pas compris ça encore. Vous êtes loin, hein? Loin de la bénédiction. Ce que Dieu lui-même, sa bouche, a pris sa bouche pour dire c'est mauvais là. C'est dans ça que vous êtes assis. 5 ans, 10 ans. Et vous êtes là. Continuez. Mais aujourd'hui, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Genèse 1, 27 à 28. On dit quoi? Et Dieu créa l'homme à son image. Il les créa homme et femme. 28. Donc quand Dieu a créé l'homme qui n'était pas bon, qu'il a compris que ce n'est pas bon, qu'il a créé la femme, quand il les a créés tous les deux, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement après, on dit quoi? Il est béni. Dieu n'a pas béni le célibataire. Le célibataire là, Dieu ne l'a pas béni. C'est quand il a eu la femme, que Dieu maintenant les a bénis. Je dis un célibataire, c'est dans la malédiction. Ben, si on ne t'a pas béni, c'est qu'on t'a quoi? On n'a pas besoin de te maudire, tu es déjà maudit. Ah, quelqu'un qui n'est pas béni, forcé. Si ils étaient déjà bénis, Dieu n'allait pas les bénir. Mais quand il les a mis ensemble, il a vu maintenant la nécessité de les bénir. Donc on dit quoi? Et Dieu les bénit. Il n'a pas béni un, il a béni les deux ensemble, le couple. Je dis que le mariage, c'est une bénédiction. Parce que quand Dieu vous met ensemble, maintenant, il vous bénit. Il ne bénit pas un, il bénit les deux ensemble. Parce qu'il n'est pas bon que ce soit un. C'est quand c'est deux que c'est bon pour Dieu, alors il bénit. Donc Dieu les bénit et il dit quoi maintenant? Soyez féconds. Il a commencé à déclarer les grandes bénédictions sur leur vie. Soyez féconds, multipliez. C'est vous deux, hein? Vous voyez qu'il n'a pas dit Adam, sois fécond. Il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Donc, dans le mariage, dans l'union, Dieu a commencé maintenant à déclarer des grandes bénédictions sur leur vie. Parce que maintenant, ils sont dans le standard de Dieu. Ils sont dans la volonté de Dieu. C'est là maintenant, ils rentrent en possession des bénédictions. Il y en a qui ne se marient pas, qui ne cherchent pas à se marier et qui veulent être bénis par Dieu. Alors que pour Dieu, être seul, c'est une malédiction. Quel genre de bénédiction tu cherches? Alléluia. Dans le mariage, tu vas trouver la bénédiction. Dans le mariage, tu vas trouver tout ce que Dieu a paqueté pour toi comme beauté, bonté, succès, explosion, croissance, productivité, fécondité. Tu vas trouver tout ça dans le mariage. Parce que dans la pensée de Dieu, il n'a pas calculé que quand tu vas venir là, tu vas vouloir rester seul. C'est pour ça, quand tu vois femme à côté, tu vois homme à côté, c'est pour s'unir. Et puis créer une seule chair. Pour que maintenant la bénédiction qui a été déjà préparée d'avance, maintenant nous puissions recevoir. Je dis, c'est dans le mariage que tu es béni. C'est dans le mariage que tu reçois ta bénédiction. Mais hors du mariage, tu vas lutter. Parce que déjà à la base, tu es dans une mauvaise posture. Tu es dans une mauvaise position. Parce que Dieu dit que ce n'est pas déjà bon. Quelle bonne chose tu veux encore dans ça? Le mariage est une bénédiction. Le Seigneur dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le bonheur d'Adam, c'était dans la femme. Lisons Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alléluia. C'est la même chose que Dieu est en train de dire. Hein. C'est pas bon que quelqu'un soit seul. C'est pour ça que celui qui a trouvé une femme là, il a trouvé maintenant son bonheur et sa bénédiction. Dieu dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur et la bénédiction. Le bonheur c'est la bénédiction. Le malheur c'est la malédiction. Mais le bonheur c'est la bénédiction. Donc celui qui trouve une femme trouve maintenant la bénédiction. Parce que c'est le moment maintenant où Dieu va le bénir. Il va les bénir.
Donc il est important que celui qui n'est pas marié trouve une femme pour rentrer maintenant dans sa bénédiction. Parce que c'est quand tu trouves une femme que tu trouves maintenant le bonheur et que tu trouves la bénédiction. La femme est le bonheur. La femme est ton bonheur. Donc si tu n'es pas encore marié, il ne faut pas chercher bénédiction ailleurs. Trouve une femme. Si tu as trouvé la femme, tu as trouvé la bénédiction. Tu as trouvé le bonheur. Tu as trouvé la fécondité. Tu as trouvé le succès. Tu as trouvé, en tout cas, l'explosion dans tout ce que tu es en train de faire. Parce que pourquoi tu voudrais qu'on te bénisse pour toi seul? Quand tu trouves une femme, tu deviens responsable. Tu deviens responsable. Mais toi seul, on va te bénir pourquoi? Déjà même que tu es dans la malédiction. Déjà même que c'est mauvais. C'est pas pour gâter la ville. C'est pas pour prendre l'argent là pour sortir elle toute. Alléluia. Celui qui trouve une femme, Dieu dit qu'il a trouvé le bonheur. Le Seigneur dit quoi? Il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Un homme seul, je dis quoi? C'est dangereux. Je vais revenir un peu là-dessus. Vous voyez aujourd'hui, les enfants qu'on prend dans les poubelles. Quel est le problème? C'est la faute des hommes seuls. Les hommes seuls qui ne veulent pas se marier, mais ils veulent coucher avec des filles. Et comme ils ne sont pas responsables, une fois qu'ils ont fini de coucher, que l'enfant est né, la pauvre, ne sachant pas quoi faire, n'a pas les moyens, on jette à la poubelle. C'est pas le cas? C'est pas le cas? Les enfants que vous voyez dans la poubelle, vous croyez que c'est quoi? Non, on voit, elle a jeté son enfant. Si elle avait un père responsable, capable de s'occuper, elle n'allait pas jeter jamais. Au contraire, elle va coller l'enfant là vite. On connaît ça, non? Ah, enfant, quand le type a les moyens, mais c'est un trésor, c'est un moyen de soutirer des sous. N'est-ce pas? Ah, ça on cherche même. Donc c'est parce que c'est des pères irresponsables. Elle ne sait pas comment faire pour nourrir l'enfant. Elle est tombée dans une situation d'un piège. Voilà un bébé. Des fois, on me dit, mais c'est pas moi qui est enceinte. Alors là, c'est grave. Donc, la pauvre. Des irresponsables un peu à gauche, à droite. Des hommes seuls. Celui-là est passé un peu. Celui-là est passé un peu. On l'a blagué ici, blagué là. L'enfant est né maintenant. Voilà bébé. C'est pas moi. Hein. Faut pas dire mon nom dans ton affaire. Faut pas dire mon nom dans ton affaire. Hein. C'est pas moi. Est-ce que j'étais seule? Donc pendant que tu profitais là, tu ne disais pas que j'étais seule. Maintenant que l'affaire est gâtée, c'est là maintenant, est-ce que moi j'étais seule? Des irresponsables. Un homme seul, c'est un danger. C'est un problème pour la société. Ils font les enfants dans les rues. Les enfants sans père, on les retrouve sous les ponts. Un homme seul, un irresponsable, un homme qui n'est pas marié. Parce que quand on se marie, c'est autre chose. C'est vrai qu'il y a des dégâts là-bas, mais les dégâts sont moindres. C'est la jeunesse, n'est-ce pas? Les hommes seuls qui enceintent les filles, qui les déviègent partout. Toi, tu as ta cote. Il n'est pas bon que tu sois seul. Dieu va te donner ta cote pour que tu la maries. Et avant de prendre ta cote pour marier, tu t'occupes de déviéger les cotes des autres. Alléluia. Attends, ce que tu as pris et puis tu as couché et puis tu as laissé là, qui n'a qu'à venir ramasser ça? Après maintenant on dit elles sont là, elles sont vieilles, elles n'ont personne pour les épouser et puis vous ne voulez pas prendre les vieilles. D'ailleurs fini ça. Fini de gaspiller, puis on laisse. Je dis, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En fait, c'est le mari qui marie la femme, hein? C'est pas la femme qui marie garçon. Dans ça là, c'est le mari qui prend femme, c'est pas femme qui prend garçon. J'ai dit hier comme ça que si c'était les femmes qui devaient marier les garçons, on vous a déjà tous mariés. C'est ça, nous on ne vit pas dans l'affaire. On veut se marier. La femme elle veut se marier. Les femmes veulent se marier. Mais c'est les hommes le problème. Puisqu'on te sert ça gratuitement, pour 10 000 francs cellulaires, tu peux coucher ou 3 ou 4. C'est facile, c'est versé. C'est vous les femmes là aussi, c'est votre problème ça. À cause de 10 000 francs cellulaires, tu t'en vas t'offrir cadeau, banzan. Il a fini avec toi, ce cellulaire? Un homme seul, c'est un problème, c'est un danger. C'est dangereux pour la société. Voilà aujourd'hui,
plein d'enfants abandonnés, plein d'enfants sans père, plein d'enfants dans la rue. Et on se plaint. On a des bandits, on a ceci. Si on avait des responsables de famille qui avaient trouvé une femme dans la voie de Dieu, la famille n'allait pas être aussi comme aujourd'hui ce qu'on a les enfants dans les rues. Les enfants dans les rues, c'est la conséquence du foyer raté. C'est ça qui amène les enfants dans les rues. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie d'aller s'asseoir dans les rues. C'est une conséquence d'une maison. C'est la conséquence d'un foyer raté. Où on s'est mis ensemble sur certains critères qui ne sont pas de Dieu. Et après, maintenant, on décide de se séparer. Alors que dans Dieu, on ne se marie pas pour séparer. On se marie pour la vie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Un homme seul, je dis quoi? C'est un danger. Quand vous voyez un homme seul là, faites attention. Surtout quand il a duré à un certain âge. Ah, il est dangereusement dangereux. Extrêmement dangereux. Non, il a toutes les facettes. Il est rusé, il est malin. Ah, il est assis dans la chose. Vous pouvez pas le... Non, il connaît, il sait où il va. Faites très attention à un homme seul dangereux qui a vieilli là. Il a vieilli dans le métier. Il est dangereux. Donc le mariage, c'est une bénédiction. Dieu même a dit, c'est dans ça qu'il commence à bénir. Quand il y a le mariage. Donc il bénit, il vous rend fécond, il vous rend prospère et il vous rend fort. Il dit assujettissez et puis maintenant dominez. C'est dans le mariage que vous allez acquérir cette force de pouvoir régner ensemble. Parce que dans le mariage, l'homme reçoit une aide. Un homme marié, Dieu dit c'est une bonne chose parce qu'au moins tu as un conseiller, quelqu'un qui peut te parler. Mais un homme seul, il n'a pas de conseiller. Il fait ce qu'il veut. Il veut gâter, il gâte. Il n'y a pas quelqu'un pour lui dire, oh, un homme qui n'est pas ce qui a une femme. Quand tu arrives à la maison, on te redresse. Ah oui. On a notre manière, pas dans la force. Mais on est là pour aider à rectifier ce que l'homme fait. On est là pour l'aider à réaliser ce pourquoi Dieu l'a appelé. Donc nous sommes des conseillers. Nous sommes des aides. Nous sommes là pour vous aider à réussir. Parce que Dieu lui-même a dit quoi? Un homme seul, ça ne peut pas être bon. C'est pour ça qu'il a créé la femme. Donc, tu dois faire confiance à la femme, au conseil que la femme peut te donner, parce que Dieu lui a donné un sixième sens pour pouvoir t'aider à voir ce que tu ne vois pas. C'est dans le mariage que Dieu bénit. Lisons Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Ecclésiaste chapitre 4, du verset 9 au verset 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Verset 10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans Amen. avoir un second pour le relever. Amen. Verset 11. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Ça, c'est vrai, Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Amen. Donc on dit quoi? Deux valent mieux qu'un. C'est ce que Dieu dit. C'est pas bon qu'on soit seul. Donc il dit quoi? Deux valent mieux qu'un. Comment? On y va. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retiennent un bon salaire de leur travail. On continue? Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est tombé sans avoir un second pour le relever. Donc tu as besoin de quelqu'un. Donc on s'entretient les uns les autres, on s'aide les uns les autres parce que deux valent mieux qu'un. On continue. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? C'est là que j'ai dit quoi, il y aurait des gawa. Parce que c'est vrai que si deux couchent ensemble, ils auront chaud parce que deux valent mieux qu'un, ils sont mariés. Mais ici là, ils ne dorment pas seuls. Tu vois? Ils ne dorment pas seuls. Si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais si celui qui est seul, comment pourra-t-il avoir chaud? Ils ont chaud parce qu'ils ont même super chaud. Ils couchent 4 ou 5 femmes. Ils ne sont pas mariés. Hein?
Parce que ça là, on dit deux valent mieux qu'un. On parle de ceux qui sont unis dans le mariage, n'est-ce pas? On dit non, que si un tombe, tu vas le relever. Si vous vous couchez au moins, vous allez vous réchauffer les uns les autres. Sinon, si tu n'as pas un compagnon, si tu dors seul, tu vas avoir froid. Ici, à Abidjan, si on n'a pas froid. Froid où? ou bien, on a fini d'inviter au maquis. Tu invites au maquis, demi-poulet, tu prends, tu vas dans ton lit, tu as chaud. Hein? La Bible ne sait pas que ici, là, nous, on n'a pas froid on a super chaud. On peut finir chauffer ici. On va encore chauffer là. On va ici chauffer. On chauffe partout. Alors qu'on est seul. Ce n'est pas prévu que étant seul, tu dormes avec quelqu'un. C'est pas qu'on pense pas ça. Parce qu'on pense que quand tu es seul, tu vas avoir froid. Puisque tu n'es pas marié, tu es seul. Tu vas avoir froid. Mais ici, chez nous, ici, je dis, il n'y a pas quelqu'un qui a froid. Attends, vous connaissez quelqu'un qui n'est pas marié, qui a froid ici? Mais le monde est gâté. N'est-ce pas? Le monde est gâté. Là où on pense qu'ils sont seuls, Dieu me met pitié, il dit ils vont avoir froid. Il ne sait pas que ils ont super chaud. Parce que le feu qui tombe sur eux après, là, il ne sait pas où donner de la tête. On appelle ici par téléphone, on appelle ici, l'autre appelle ici, il rentre ici, il sort ici, il rentre, il fait tout. Il a chaud dépassé. Il n'est pas marié, mais le problème qu'il a chargé là, il ne sait pas comment il va s'en sortir. On dit s'il dort seul. Bible, il n'y a pas quelqu'un qui dort seul ici. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Le monde est gâté. Les hommes ont déviégé toutes les filles. Depuis 14 ans, d'autres même à 11 ans. On fait maintenant, enfants même à 9 ans. Les pauvres filles, 9 ans déjà, ils commencent à siffler dans les rues. Pss, pss, pss. Maman, tu es belle. Ils commencent à donner, oui, tes yeux de biche. Tout ça, c'est la fausseté là. Tout juste parce qu'il veut gâter le produit, la cote de quelqu'un. Mais il faut qu'on revienne à la norme. Quand tu n'es pas marié, Dieu dit tu dois dormir seul, tu dois avoir froid. Si tu veux être chauffé, marie-toi. Prends une femme, c'est ce qui est légal. C'est ce que Dieu veut. Arrêtons de gâter la société de Dieu. Le monde de Dieu. Aujourd'hui, c'est grave. C'est-à-dire c'est tellement grave que ce qui est normal maintenant, c'est des copains et des copines. C'est-à-dire des débauchés marchant ensemble, au vu et au su de tout le monde. Il finit un tel copain, demain il a un autre copain. Il finit un tel copine, ça débauché, n'est-ce pas? Des fois même ils disent même fiancés. Pour cacher, camoufler la chose. Ils ne se sont pas fiancés devant des parents. Hein. Aucun parent n'a accepté leur fiançailles, mais ils se disent des fiancés. Maintenant là, c'est un peu, on voile ça un peu, on appelle ça fiancé. Or c'est des gens qui sont prêts à séparer tout de suite pour aller s'allier à quelqu'un d'autre. Sinon, un fiancé, c'est pour entrer dans le mariage. Sceller la chose. Et puis c'est fini. On ne divorce pas. On a gâté le monde. On a gâté la société. Des copains et des copines. Des débauchés et des débauchés. Des déviégeurs et des déviégés. Mais c'est ça. Filles comme garçons, on ne trouve plus de vierges. C'est rare. Heureusement que Dieu est fidèle. Et que nous sommes en train, par la grâce de Dieu, par les messages, à rétablir la volonté de Dieu. Dieu dit c'est dans le mariage que vous devez être bénis. Ne cherchez pas la bénédiction ailleurs. Rentrez dans le mariage. Rentrez dans le mariage. Parce que deux valent mieux qu'un. C'est ce que Dieu veut. Je dis que le mariage est une bénédiction. Lisons Jean 2, 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Amen. Le mariage est tellement important pour le Seigneur que lorsque Jésus est venu sur la terre nous rendre visite, son premier miracle, il a fait ça où? Dans un mariage. Il aurait pu choisir de faire n'importe quel miracle. Mais il a dit non. Son premier miracle, la chose essentielle, il a fait ça dans un mariage. Il a apporté la bénédiction dans un mariage.
C'est-à-dire dans un mariage où il devait avoir la honte, parce que le vin allait finir, le Seigneur est apparu et il a donné de la joie. Il a permis à ce mariage de finir dans le succès, dans le bonheur. Il leur a épargné la honte. Donc le Seigneur Jésus, son premier miracle, sa première bénédiction, il a apporté ça dans un mariage. Pour vous montrer l'importance du mariage, l'importance que Dieu accorde au mariage. Sans mariage, il n'y a pas de monde. Sans mariage, il n'y a pas de société. Sans mariage, Dieu ne peut rien réaliser. Parce que c'est à partir du mariage qu'il a dit quoi? Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc s'il n'y a pas de mariage, on va multiplier comment? On va remplir comment la terre? Dieu dit remplissez. Dieu n'a pas prévu que, en ce temps-là, il y en a qui peuvent remplir sans mariage. Alléluia. Il a dit multipliez et remplissez. C'est à partir du mariage. Donc le mariage est la chose essentielle pour établir une société, un monde. C'est la base de la société. Si vous ne voulez pas vous marier, comment est-ce qu'on va construire une société? Avec des enfants dans la rue? Avec des enfants qui ne sont pas éduqués? Qui n'ont pas de cadre familial pour grandir? Vous voulez quel type de société? Société de voleurs et de bandits? Puisqu'ils n'ont pas reçu l'éducation nécessaire auprès d'une mère, dans une maison. Quelle société vous voulez? Une société de dépravés? De filles-mères? Quelle société vous voulez? S'il n'y a pas mariage, il faut un cadre, il faut une base, il faut un noyau au travers duquel Dieu établit sa société, c'est à partir du mariage. J'ai dit que le mariage est une bénédiction. Et Dieu veut qu'on se marie. Dieu ne veut pas qu'on soit célibataire. Encore, parce qu'il y a d'autres cas. Tu peux être célibataire si tu es né eunuque. On va lire le passage tout à l'heure. Parce qu'il y a des cas où les gens sont nés eunuques. Le mot eunuque là, si toi tu es eunuque, toi tu dois vivre seul. Là c'est normal. Mais si tu n'es pas né eunuque, si tu es né et que tu n'es pas eunuque, tu dois te marier. Donne-moi le passage de eunuque s'il te plaît. Les disciples ont demandé à Jésus, ils ont dit mais alors, donc c'est mieux de ne pas se marier alors. Parce que quand Jésus a décrit un peu, ils ont dit non on veut divorcer. Jésus dit on ne divorce pas. Il dit ah donc c'est mieux de ne pas se marier. Écoutez ici ce que Jésus dit. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 10. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Amen. Donc, quand les disciples ont vu les conditions de mariage pour eux que c'était tellement difficile, ils ont demandé à Jésus, mais si c'est comme ça à faire des mariages là, donc c'est pas la peine de se marier. Et Jésus qui répond. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Amen. Cela veut dire quoi? Il demande à Jésus, si c'est comme ça, c'est pas la peine de se marier alors. Et Jésus dit quoi? Eux tous ils ne comprennent pas ça. Ça dit quoi? Il approuve. Vous êtes d'accord, non? Il approuve ce que les gens ont dit. Que si c'est trop compliqué, il vaut mieux ne pas se marier. Il a dit quoi? Tout le monde ne comprend pas ça. Que c'est mieux de ne pas se marier. C'est Jésus qui a dit ça. Amen. Il approuve ce que les gens disent. Mais pourquoi il approuve? Et qu'est-ce qu'il dit? Écoutez. Verset 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Il a parlé, il dit que c'est parabole. Hein? Il a dit quoi? C'est mieux de ne pas se marier parce que il y en a qui sont eunuques depuis le ventre de leur mère. C'est-à-dire ils sont nés sans femme. Je dis ça comme ça. C'est-à-dire quoi? Ils sont nés avec n'ayant pas ce désir d'avoir des relations sexuelles. Vous connaissez, il y a des chiens qu'on dit on a castré. Quand on t'a enlevé l'organe, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire. Donc les eunuques là, eux, ils sont nés comme ça depuis le ventre de leur mère. Ils n'ont pas besoin d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Donc ils sont nés eunuques. Jésus n'a pas eu de femme, mais il a vécu. Et il y en a qui se rendent eunuques à cause du royaume des cieux. C'est-à-dire ils acceptent de ne plus jamais toucher de femme, de se préserver pour Dieu. Donc ils se sont rendus eunuques eux-mêmes à cause du royaume. Donc ils ne touchent plus jamais de femme.
Parce qu'ils veulent consacrer toute leur vie au service du Seigneur. Paul a dit quelque part que celui qui se marie s'occupe des affaires de sa femme et de ses enfants. Alors que celui qui n'est pas marié du tout, il ne s'occupe que des affaires de Dieu, rien d'autre. Donc pour Dieu, celui qui n'est pas marié, qui s'occupe des affaires que de Dieu, c'est encore mieux que celui qui se marie et qui a des enfants. Mais il voudrait que tous soient mariés parce que tout le monde n'est pas fait pour être comme ça. Amen. Si tu n'es pas eunuque, tu n'es pas eunuque. Tu vas brûler. C'est pour maintenant chercher les filles dans les coins, dans les cachettes. Ça ne sert à rien. Tu vas aller en enfer. Mais il y en a qui sont nés eunuques. Eux, ils n'ont pas ce désir de coucher avec quelqu'un. Donc, ils peuvent rester là sans problème. Parce que le problème, c'est que, c'est vrai, pourquoi les hommes aujourd'hui, ils ne sont pas mariés, ils couchent à gauche, à droite. Mais il y a un désir. C'est ça. Tu seras amené parce que tu es un homme. Tu as été fait pour ne pas être seul. Tu as été fait avec ce désir-là d'avoir un partenaire. Donc, tu auras besoin d'avoir un partenaire. Donc, c'est normal que tu aies ce besoin d'avoir le partenaire, mais que tu te maries dans ça. Pas que tu cherches les cotes des autres. Il ne faut pas prendre les partenaires des autres. N'est-ce pas? Il ne faut pas coucher les femmes des autres. Parce que celle que tu vas coucher, laisser là, c'est la femme de quelqu'un. Toi, tu vas gaspiller, demain, c'est lui maintenant qui va venir prendre. Heureusement que comme tout est gaspillé, pour vous aussi en train d'être gaspillé, vous allez ramasser ça comme ça. Alléluia. C'est pour ça que les hommes là, ils ne se plaignent pas. Hein. Donc un homme, même quand il veut se marier, il ne cherche même pas si elle est vierge. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il sait comment il s'est comporté. Donc il ne peut pas chercher fille vierge. Il ne cherche pas fille vierge. Ce qu'il trouve, il prend. Il n'y a pas fille vierge, il n'y a pas garçon vierge. Ça s'est mélangé déjà depuis longtemps. Donc chacun connaît sa place. Personne ne cherche quoi que ce soit. Sinon quand même, c'est un déshonneur. Toi, femme que tu vas marier, des gens ont pris. Ça ne te dit rien. Tu es un coupable. Ton silence est coupable. Tu te connais. Donc c'est ça là, c'est ça qui est là. Pendant que tu as gaspillé pour les autres, on a gaspillé pour toi. Alléluia. Donc c'était une parenthèse. On peut être eunuque. Si tu es eunuque, tu n'es pas appelé à te marier. Tu ne vas même pas avoir le désir de te marier. Ça ne va rien te dire. Vous voyez que Paul a servi le Seigneur. Il n'a pas eu à faire de femme dans ses pieds. Il a servi efficacement. Il avait besoin d'être eunuque pour servir efficacement. Mais tous ne sont pas eunuques, Dieu le dit. Tu n'as pas été créé eunuque. Donc il ne faut pas aller porter la soutane pour dire que tu es eunuque. Il faut te marier. Marions-nous. Dieu veut qu'on se marie. Parce que c'est au travers du mariage que Dieu construit sa société. Dieu veut qu'on se marie. Si elle ne s'était pas mariée, est-ce que nous serions nés? On n'aurait pas existé? Le monde n'aurait pas existé? Rien n'aurait existé? Le mariage est une bénédiction. Jésus nous l'a démontré en faisant son premier miracle dans un mariage. Lisons Genèse 12, 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. La bénédiction d'Abraham, Dieu dit quoi? Il bénira. Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Ce ne sont pas tous les célibataires de la terre. C'est toutes les familles constituées. Parce que quand tu es marié, tu deviens maintenant une cellule familiale. Et toutes les familles de la terre, toutes ces cellules de famille de la terre seront bénies dans la bénédiction d'Abraham. Nous recherchons la bénédiction en tant que célibataire. Non. C'est une bénédiction de famille que nous avons. Bénie depuis Abraham. Nous recevons la bénédiction de famille. Quand nous nous marions, Dieu a déjà prévu des choses qui doivent nous être données. Parce que nous devenons des responsables de famille. Tu veux 3 chambres, salon, pourquoi? Tu veux 2 chambres, salon, pourquoi? Tu dors sur un lit. Mais quand tu te maries, tu as droit à certaines choses. Tu as droit à une plus grande maison. Tu as droit à beaucoup plus de biens, beaucoup plus de moyens. Parce que tu vas nourrir une famille. Dieu sait combien de personnes il va mettre entre tes mains. Il a besoin maintenant d'accroître tes finances. Tu veux bénédiction, pourquoi? Il faut te marier. Quand tu es marié, Dieu va te bénir.
Lisons 1 Timothée 3, 1 à 5. Il faut qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Va au 12. Verset 12. Verset 12. 1 Timothée chapitre 3, verset 12. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Amen. La Bible dit quoi? Si tu aspires à un poste de responsabilité, c'est là la question, hein? Celui qui aspire à un poste de responsabilité dans l'église, c'est comme ça même dans le monde. Dans le monde, pour qu'on te mette à certains postes, pour qu'on te nomme à certains postes, on voit dans ton CV là si tu es marié. Ceux qui vont au bureau les connaissent. À un certain niveau, on regarde, c'est les mariés qu'on positionne. Comment? À un certain niveau dans les sociétés, ce n'est pas toutes les bénédictions qu'on donne à tout le monde. Quand tu n'es pas marié, tu n'as pas droit à certaines bénédictions. Mais quand tu es marié, tu es qualifié pour occuper certains postes. Donc le Seigneur dit quoi ici là? Celui qui aspire à un poste supérieur, à la charge d'évêque, il faut qu'il soit marié. C'est-à-dire qu'il sache diriger une maison. Avant de dire qu'il va aller diriger une société ou bien une église. Donc le mariage va nous démontrer si tu es un homme responsable. Si tu es un homme capable de gérer une femme et des enfants. Donc si tu aspires à être plus grand, à avoir plus de bénédictions, démontre-nous ta capacité à gérer un noyau, une famille, une cellule familiale. Dans le mariage, on va te tester. On va voir qui tu es, si tu es responsable, si tu es capable. Un homme qui n'est pas marié, c'est un irresponsable. C'est un irresponsable, je vous dis. Il est incapable de prendre un engagement ferme pour s'occuper de femmes et enfants. Donc il préfère négocier à côté, négocier en bas, coucher en bas, et puis ne pas prendre ça sur lui. C'est un irresponsable. Si tu aspires à une charge supérieure, on dit démontre-nous que tu es capable d'être mari d'une seule femme et diriger tes enfants toi-même avant de dire que tu veux passer à un autre niveau supérieur. Le mariage, c'est une responsabilité. C'est un engagement, c'est une responsabilité. Et d'autres fuient cet engagement parce qu'ils sont irresponsables. Ils fuient l'engagement parce qu'ils savent ce qui arrive. Donc ils préfèrent fuir et puis rester seuls. Mais quand tu restes seul là, il faut avoir froid. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction. Tu ne veux pas te marier, mais tu ne veux pas avoir froid dans ton lit. C'est là où ça ne va pas. Sinon, si tu restes seul et que tu as froid et que tu ne touches personne, tu ne pêches pas. Tu as décidé de rester seul, non? Sois vraiment seul. Sois un vrai seul. Pas un seul de nom. Sois un vrai seul. Donc le mariage, c'est une responsabilité. Ça va nous démontrer si tu es capable de gérer. Avec le mariage, tu deviens quelqu'un de respectable. Tu deviens chef de famille. On doit se marier parce qu'on devient chef. Aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un, on va vers le chef. On se réfère au chef. Parce que le chef a de l'expérience. Le chef a certaines aptitudes, certaines qualités. Parce qu'il est passé par certaines étapes de la vie. Il est passé par certains défis. Il a affronté certaines choses que nous n'avons pas encore affrontées en tant que célibataires. Donc le mariage, c'est pour que tu deviennes un chef. Un chef de famille, un responsable de famille. C'est bien beau non d'être chef. C'est bien beau que tout le monde vienne vers toi. Mais il faut te marier. On veut avoir affaire à des responsables. Pour être nommé dans un bureau, je dis quoi? Il faut montrer ta maturité. Le mariage va t'apporter la stabilité. Parce que quand on est jeune, on court ça et là, à gauche, à droite. Mais une fois qu'on se marie, quand tu penses aux charges de fin du mois là, tu sais comment tu calcules. Parce que voilà un enfant qui va aller à l'école. Voilà maman, on doit donner popote. Voilà quoi encore. Tout ça là, quand tu penses à ça, tu t'assois et puis tu calcules. Mais quand tu n'as pas toutes ces charges là, pour toi la vie c'est oh lélé. Hein? Aujourd'hui dans telle boîte, après dans tel maquis, on casse la vie à nous aller. Tu vas devenir quand quelqu'un? Tu vas grandir quand?
Quand est-ce qu'on va te prendre comme quelqu'un de référence? Quand est-ce qu'on va te considérer comme quelqu'un de référence vers qui on peut aller pour prendre des conseils? Tu veux rester toujours jeune, toujours insensé. Toujours insensé. Parce que quelqu'un qui n'est pas mûr, c'est quelqu'un qui est insensé. Donc dans le mariage, tu vas acquérir la stabilité. Dans le mariage, on va tester ta capacité à pardonner. C'est pour ça qu'on dit que le mariage, ce n'est pas facile, hein? Mais c'est possible avec l'aide du Seigneur. Parce que dans le mariage, il faut apprendre à pardonner. Tu es forcé de pardonner. Ce qu'on te faisait et puis tu n'acceptais pas là. Là, on va te faire et puis tu vas accepter. C'est ça le mariage. Ce que tu ne pouvais pas accepter des autres. Mais cette fois-ci, là, c'est dans ta propre poche. C'est pour toi, c'est ta maison. Tu as accepté? Tu vas faire comment? Donc, tu vas apprendre à pardonner. Ce que les enfants font, les autres font dehors, que tu condamnes, que tu ne veux pas là. Mais quand ça sortit de ta propre maison, tu vas prier, tu vas bénir ça, tu vas demander que Dieu fasse grâce. Le mariage va te rendre responsable et tu vas comprendre la position quelquefois de Dieu. Tu vas passer par certaines étapes de la vie et tu vas comprendre. Tu vas apprendre la maîtrise de soi. L'ancien bagarreur que tu étais. Quand quelqu'un t'insulte, tu lèves les pieds par-ci, tu lèves les pieds. Mais quand ton enfant, quand la chose vient de ton propre petit, tu le regardes, c'est mauvais, hein? Mais tu es comme barricadé. Tu es comme enchaîné. Parce que c'est pour toi. Donc tu vas apprendre la maîtrise de soi. Les gens vont te dire, ah, mais toi aussi, tu n'acceptes pas, tu ne pardonnais pas avant. Tu seras dans tes rooms. Au lieu de critiquer les gens, ils sont cela, rentre dedans. Va faire ton expérience. Ça va te changer. Tu seras maintenant un sage. Quand on t'appelle sage, sans connaissance de cause, tu es passé quelque part. Tu as franchi tes étapes. Tu mérites d'être honoré. Tu mérites d'être couronné. Parce que tu es passé quelque part. Rentrez dans le mariage. Et qu'un jour on vous célèbre. Qu'on vous célèbre comme des hommes sages, comme des chefs. Parce que vous êtes des gens d'expérience vers qui on peut venir pour prendre conseil. Le mariage, c'est une nécessité. C'est une bénédiction. Mais c'est une nécessité pour tout un chacun. C'est une école. Et c'est une école de vie. Tous les jours que Dieu fait, tu apprendras quelque chose de nouveau. Mais toutes ces choses que tu apprends là, c'est pour servir aussi aux autres. C'est pour aider les plus jeunes. Le mariage est une bénédiction. Tu vas apprendre ce qu'on appelle le vrai amour. Ce n'est pas l'amour charnel et passionnel, mais le vrai amour qui donne sa vie pour les autres. Tu vas apprendre ça dans le mariage. Votre histoire de je t'aime, vite, vite, va so vite là. Ce n'est pas de ça il s'agit. Ça c'est un je t'aime jeunesse, c'est pas ça. Il y a les vrais je t'aime qui vont sortir. Parce que quand tu vas le dire sans toute connaissance, tu ne peux pas l'abandonner. Il est sorti de toi. Il est une partie de toi. Il est toi-même. Donc tu l'aimes vraiment, tu l'aimes sincèrement. Malgré toutes ses fautes, tu es capable de tout effacer, de fermer les yeux. Ça c'est le vrai amour. L'amour, comme dans la Bible dit là, c'est le vrai amour. Mais tu ne peux pas connaître ça si tu n'es pas dans le mariage. Parce que quand tu n'es pas dans le mariage, si ça chauffe, tu casses, tu laisses, tu chasses. Tu t'en fous, il n'y a pas vrai amour. Hein? Il n'y a pas vrai amour. Non, je t'aime, je t'aime. C'est pour juste quelque temps. Quand ça chauffe, tu changes. Passe à autre chose. Mais où tu n'as plus de possibilité de passer à autre chose, où tu es condamné à vie, tu vas finir par aimer. Et ça, c'est vrai amour. Qui ne tient c'est-à-dire, il n'y a pas de condition. Simplement, je t'aime. Parce que tu es une partie de moi. Tu es une moitié. Tu es ma moitié, tu es ma vie. Qui peut couper son bras pour jeter quand son bras est malade? Tu ne peux pas couper pour jeter. Ton bras n'a qu'à être malade comment? Ça n'a qu'à te faire le plus mal. Mais tu vas soigner, tu vas entretenir. Parce que c'est une partie de toi. Dans le mariage, tu vas apprendre à être un vrai amour. Tu vas apprendre à t'occuper des autres. Tu vas apprendre à t'occuper de ceux qui te font mal. Le mariage, je dis, c'est une bénédiction. Et c'est une maturité. Nous devons rentrer tous dans le mariage. À un certain âge. Parce qu'il y a un âge aussi pour se marier. Au séminaire, le prochain séminaire, on va rentrer dans les conditions de comment choisir son conjoint. Et puis, toutes ces histoires-là, à quel âge on peut se marier. Et dans quelles conditions on peut se marier. Alléluia. Lisons pour finir 1 Timothée 5, 14 à 15.
Et ensuite 1 Corinthiens 7, 9. D'abord 1 Timothée 5, 14 à 15. 1 Timothée chapitre 5, du verset 14 au verset 15. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Verset 15. Car quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Je veux donc que les jeunes se marient. N'est-ce pas? Donc, Dieu voudrait que, étant jeunes, nous nous marions. Je veux que les jeunes se marient. Pourquoi? Qu'elles aient des enfants. Parce que il faut obéir, remplir, construire, constituer de nouvelles familles, faire avancer le royaume. Qu'elles dirigent leur propre maison et qu'elles ne donnent pas l'occasion à l'adversaire et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner à l'adversaire l'occasion de parler sur toi pour dire que tu es une débauchée. N'est-ce pas? Aujourd'hui tu as tel copain. Fini, après tu as un autre copain. Après tu as un autre pied qui te suit. Après tu as un autre ceci. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie? C'est une vie de honte. Si vous ne savez pas, ce n'est pas une vie pour dire que toi on t'aime ou bien tu es jolie. C'est une vie de déshonneur et de honte. Tu n'as pas honte. Aujourd'hui tu me présentes tel. Demain tu t'en me présenter un autre tel. Et puis quand tu présentes, c'est pas parce que vous parlez, vous couchez. Demain encore tu t'en présentes un tel. Donc tout le monde passe. Toi tu es quoi? Tu es un pont. Pont à péage. Péage cellulaire. Toi ton péage c'est cellulaire, c'est quoi? Toi tu deviens pont à péage. Donc on dit mariez-vous. Et puis ayez des enfants. Pour éviter que vous ne soyez des occasions. Pour me dire, on va mal parler de Dieu à cause de vous. On va mal parler de vous. Vous êtes des filles de déshonneur. C'est pas normal. Si quelqu'un te propose aujourd'hui de coucher, demande-lui d'abord le mariage. S'il ne veut pas se marier, il n'a qu'à être eunuque. Il n'a qu'à avoir froid. Si toutes les femmes comprenaient ça là, ce serait fini. Toutes les femmes seraient mariées. Il faudrait qu'on comprenne ces choses-là. Revenons à la Bible. Revenons à la volonté de Dieu. Si tu n'es pas marié, ne te donne pas à quelqu'un. Je connais comme ça une histoire au Ghana où il paraît qu'il y avait un procès contre les prostituées. On avait fait un procès dans le temps contre les prostituées du Ghana. Et il y a un juge, enfin une avocate femme qui s'est levée qui dit mais oui c'est vrai il y a beaucoup de prostituées, mais parce qu'il y a la demande. Pourquoi vous voulez condamner les prostituées? Elles sont prostituées parce qu'il y a la demande. Donc les gens sont dans leur maison de laisser leurs femmes, ils vont au dehors. Donc puisqu'ils offrent, il y a l'offre. Les moyens sont là, ça dit je te couche, je te paye. Donc elles ont ouvert des boutiques pour vendre. Donc on ne peut pas condamner que les femmes qui sont prostituées. Il faut condamner ces hommes adultères et débauchés qui vont chez les prostituées. C'est eux. C'est à cause d'eux que ce métier existe. Si tous les hommes n'allaient pas là-bas, elles allaient fermer boutique. Il n'y a pas de clients. Mais il y a clients en abondance. Donc ça ouvre porte à porte. Amen. La demande est très forte. Parce que l'Écriture dit que la demande est très forte. Ça c'est quoi ça? La demande est très forte. Donc de plus en plus de prostituées. Et on s'étonne. Il y a trop de prostituées. Mais qui va là-bas? Qui va là-bas? Hein? On veut condamner les prostituées. Puis c'est les mêmes qui sont assis en train de condamner les prostituées là. C'est eux les clients. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à la Bible. Je dis quoi? Nous autres, on n'a pas connu ces choses. On n'a pas connu Dieu. On est dans une société où tout le monde faisait pareil. Donc, nous aussi, on fait aussi. Celui-là vient te propose, tu es dedans. Celui-là a un peu de moyens, tu es dedans. Mais aujourd'hui, on a lu la Bible. On ne peut pas laisser le monde continuer à se pervertir. Il faut qu'on change. Moi, Dieu m'a sauvé. Il ne m'a pas laissé périr. Et s'il m'a sauvé, c'est pour sauver. Donc vous serez sauvés au nom de Jésus. Donc, jeunes filles, mariez-vous. Demandez le mariage. Arrêtez de vous faire utiliser pour rien.
Soyez audacieuse, fermez. S'il ne veut pas se marier, bottez-le dehors. Mais c'est clair, restez là où vous utilisez, c'est votre problème. Il vient coucher pourquoi? Il t'a marié? C'est trop facile. Quand tout sera fermé, je dis, on va changer la société. Nous les femmes là, levons-nous et faisons en sorte que les choses soient changées. Dieu peut compter sur vous, non? On acclame le Seigneur. 1 Corinthiens 7, verset 9. C'est une grâce. Dieu veut changer les choses. N'est-ce pas? Dieu veut changer les normes diaboliques. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une norme d'avoir un copain ou une copine. Ça ne choque personne. C'est une norme diabolique. Dieu veut changer ça. On doit revenir à la parole de Dieu. Vas-y. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 9. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Alléluia. Donc le Seigneur dit quoi? Un homme, n'est-ce pas, qui n'est pas eunuque, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a ce désir de vouloir coucher. S'il manque de se contenir, il ne peut pas se contenir là. Qu'il se marie. Je connais la jeunesse. Chacun peut-être a une. Parce que tu as besoin, tu manques de continence. Mais si c'est comme ça ton cas là, Dieu dit quoi? Il faut que tu te maries. Parce qu'il vaut mieux te marier que d'aller brûler en enfer. C'est ce que Dieu dit. Au lieu de te cacher pour coucher, en tant que faux eunuque, il faut te marier. Il faut arrêter de coucher les gens sans marier. Il faut te marier. Parce qu'il vaut mieux se marier que de brûler en enfer. Cette vie-là conduit en enfer. C'est une vie de débauche. Les fornicateurs, c'est une vie de débauche. Les gens qui couchent ensemble sans être mariés, c'est une vie de débauche. On les appelle les fornicateurs. C'est de la fornication dans la Bible. Et Dieu n'est pas avec les fornicateurs. Dieu ne veut pas de fornication dans sa maison. Où on n'est pas marié, puis on couche à gauche, à droite, on a copain, on a copine. C'est quoi? Ça n'existe pas dans la Bible, copain, copine. Ça s'appelle la fornication. C'est un péché. Et si tu continues comme ça, il vaut mieux te marier que de brûler en enfer. Moi, je suis venu attirer ton attention. Dieu t'aime. Il veut te voir avec lui au paradis. Il ne veut pas que tu continues dans cette vie-là. Il veut que tu te maries. Quel est ce monde où personne ne veut se marier, mais où tout le monde veut coucher? Où personne ne veut se marier et en plus personne ne veut avoir froid. Quel est ce monde? Le mariage est une bénédiction. C'est dans le mariage que Dieu va nous bénir. C'est dans le mariage que Dieu vous attend pour vous bénir. C'est pour ça qu'il y a plein de problèmes dans la société aujourd'hui. La base est faussée. La base est dérangée. Les gens ne veulent pas se marier. Et apprendre la patience, apprendre la maîtrise de soi, apprendre à être amour. Ils ne veulent pas. Ils veulent franchir vite les étapes. Arriver vite. Dieu dit quoi? Qu'on se marie. Le mariage est une bénédiction. Il y a tellement de bénédictions dans le mariage. Mais retenez une chose. C'est dans le mariage que Dieu a dit quoi? Il est béni. Il a dit quoi? Multipliez, remplissez, soyez féconds. Quel que soit ce que tu cherches dans la vie, dans le mariage, Dieu te le donnera au nom de Jésus. Mais dans le mariage, selon Dieu, quelqu'un pourrait dire, moi je suis marié, mais je ne profite pas encore de ces choses. C'est qu'il y a quelque chose d'autre à rectifier. Mais dans tous les cas, quand c'est marié selon Dieu, selon la volonté de Dieu, dans les voies de Dieu, marchant sur la parole de Dieu, il n'y a pas de raison que la bénédiction ne te poursuive pas. Le mariage est une bénédiction. Que Dieu te bénisse. Si tu es dans la joie, acclame le Seigneur. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au plus 225 40 15 89 32 04 42
15 55. www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.